Je suis Ivan Ostrovitz, je suis CEO et cofondateur de Domosio. Je m'appelle Benoît Prali, je suis cofondateur et également directeur technique de la société qu'on a fondée en 2013. Moi je m'appelle Marie Saxic et je travaille actuellement en thèse chiffres chez Domosio. Aujourd'hui Domosio c'est une équipe de 13 personnes qui travaillent tous les jours pour intégrer les dernières avancées en intelligence artificielle dans le domaine de l'éducation. Pour moi il y a vraiment tous les secteurs qui sont touchés par l'intelligence artificielle. Après il y a quand même certains secteurs qui ont déjà été touchés, comme notamment le commercial, l'aspect commercial qui a déjà beaucoup évolué avec l'intelligence artificielle. Et il y en a d'autres qui vont être appelés à évoluer plutôt dans le futur. L'intelligence artificielle et notamment les dernières évolutions qu'on va retrouver va avoir énormément d'impact dans tous les domaines, les grands domaines de l'industrie qui aujourd'hui génèrent déjà beaucoup de données. On va avoir des applications d'intelligence artificielle dans tout ce qui est les domaines de l'énergie, du bancaire, évidemment dans tout ce qui est web avec les différents moteurs de recherche qu'on connaît aujourd'hui, que ce soit Google ou les agrégateurs tels que Netflix, Amazon, etc. Et puis bien sûr, c'est un peu notre secteur, l'éducation voit aussi arriver, en fait tout ce qui est éducation, apprentissage, formation, voit arriver tout ce qui est l'utilisation aussi de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle dans le secteur de l'éducation, elle a déjà commencé à aider à avoir une certaine personnalisation et finalement un petit peu comme tous les secteurs, elle vient aider. Vraiment, elle vient là en support des personnes qui travaillent dans le domaine éducatif. On commence à avoir des plateformes numériques d'apprentissage qui vont permettre aux enfants d'apprendre le français, les maths, l'anglais et dans les entreprises ce qu'on appelle des LMS ou des plateformes de e-learning. Et on voit petit à petit des choses qui arrivent dans ces sens, donc les chatbots, la personnalisation. Donc je dirais que l'IA arrive doucement dans l'éducation, mais elle arrive quand même. Et elle arrive, et elle est même déjà arrivée sur beaucoup d'aspects, et notamment parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'éducation, il y a beaucoup de la formation qui se passe de façon à côté, finalement, des dispositifs classiques. Et donc, on va se reposer sur Google pour nous apprendre des choses. Ça va prendre la place parce qu'en fait, c'est un outil qui permet que ce soit en fait, aux professeurs, aux formateurs, d'avoir beaucoup plus d'informations sur les personnes qu'il a en classe, de les accompagner beaucoup plus. Le but, c'est pas de le remplacer, mais c'est vraiment lui personnaliser cette partie. Donc l'IA, c'est un enjeu assez capital pour l'éducation. On le voit de plus en plus. Le ministère sort des appels à projets intégrant de l'IA. Le rapport Villani, qui ne cite pas directement l'éducation comme un des 4 grands pôles, le cite quand même un peu plus loin comme justement un endroit majeur où l'IA va arriver. Il y a la collection de données qui est de plus en plus facile. Et c'est ça qui va venir nourrir des algorithmes d'intelligence artificielle et finalement ils deviennent de plus en plus efficaces, ils vont réussir à remplir réellement leurs fonctions. Donc l'utilisation de l'IA dans l'éducation, c'est la prochaine étape. C'est-à-dire que c'est grâce à l'IA qu'on va être capable demain de personnaliser des parcours. Et ça va avoir des impacts non pas seulement sur l'éducation au terme français qu'on l'a, donc la petite enfance, mais également l'éducation au terme anglo-saxon, c'est-à-dire la formation tout au long de la vie. Pour moi, dans l'éducation, les choses qui vont se développer, ça va être déjà la généralisation des outils qui sont actuellement développés. Donc on va avoir plus facilement dans des classes, plus facilement en formation professionnelle, les outils de personnalisation et de reporting qui sont actuellement développés. Et également, on va avoir de nouvelles choses, comme par exemple des chatbots qui vont permettre d'interagir et d'avoir une sorte d'aide en direct et beaucoup plus rapide. C'est par l'intelligence artificielle qu'on va se proposer la bonne formation, le bon parcours, la bonne ressource qui nous permettra à chacun d'apprendre beaucoup plus. Pour les professeurs, ça va permettre d'avoir des tableaux de bord, savoir en quel moment il faut qu'ils interviennent, de faire un suivi beaucoup plus personnalisé. Et puis finalement, c'est l'utilisation beaucoup plus intelligemment de toutes les ressources numériques d'apprentissage qui vont être bien indexées, bien cataloguées et bien recommandées en fonction de notre besoin et de notre objectif. Alors sans vouloir être trop technique, je pense qu'aujourd'hui on donne beaucoup d'informations à quelqu'un comme Google. On donnerait beaucoup d'informations à quelqu'un comme Domosio. L'évolution de demain, c'est de pouvoir dire à Google ou à Domosio, tu me connais bien, tu connais comment j'apprends, tu me connais mes préférences, mes intérêts, etc. Avoir la possibilité de sortir ces informations-là d'un système intelligent pour les passer dans un autre système intelligent pour que finalement je garde le contrôle de mes données et je puisse bénéficier de ce qui a été fait dans un système pour les amener dans les autres.